Le plaisir d'accueillir donc les élèves des écoles de Durban-Larky, Chamblay et Méry, qui sont présents aujourd'hui pour ces activités. Alors, sur l'établissement, on a prévu donc une demi-journée avec vous autour du thème de la haie, qui s'intitule donc la haie à l'honneur. Donc, vous allez travailler sur différents ateliers ludiques, des ateliers qui ont été conçus, élaborés par les élèves de seconde professionnelle de l'établissement. L'intérêt est double, c'est de permettre des actions sur le territoire, faire connaître notre territoire, faire connaître notre établissement. J'espère que vous apprendrez plein de choses et que chez vous, quand vous repartirez, vous vous mettrez également à planter des arbres, à observer les oiseaux, les petits gibiers, etc. Dans la classe, s'il vous plaît. La haie biodiversité, donc c'est une diversité d'arbres et d'arbustes. Bien enregistré. Mélangez maintenant. Allez, doucement, doucement, doucement. Doucement, déchirez pas les feuilles. Qu'elle dure la journée. Bon, c'est quoi? Alors, nous, on va là-bas. Ah, rien. Je suis là, je connais la parole. Merci. Alors. Non, on va les laisser voir. Essaye de trouver des idées. Quand il pleut, regarde comme aujourd'hui, la haie, elle va servir à quoi, ton avis? Je crois que Elle va aller jusqu'où alors? D'où est-ce qu'elle provient le combo? Voilà. Et ben sur dans une minute. Bon, sur l'épaule. Et donc c'est une petite chouette qui mange beaucoup d'insectes. Elle est enfin qui mange que ça, hein, et qui a besoin du coup de belles haies qui se. moi j'adore que toi il est venu chez moi que la nuit. Moi il m'intéresse surtout au traces. La trace du pivert, vous voyez que c'est fait pour enserrer le tronc et ça gripper au tronc comme ça. Mais alors voilà, tu as regardé? Non, c'est marqué sur le côté. C'est une plus grosse trace, c'est pas dans les oiseaux que je vous présente derrière. Est-ce que vous voyez un petit peu là? Vous voyez qu'il y a des griffes qui s'enfoncent là. Qu'est-ce que ça peut être comme avec une grosse serre comme ça? C'est peut-être le bec. Dans la même catégorie d'oiseaux, c'est un rapace. C'est un rapace plutôt alors diurne, c'est-à-dire qui veut du jour. Alors c'est pas un aigle, c'est plus petit, c'est une buse. Ah oui, j'en ai vu. Allez là, vas-y emmène. Les insectes qui vont aller manger le bois. Les bourgeons, c'est à quelle saison les bourgeons? Couplé. Qu'est-ce qui fait du brûlité en vacances? Merci monsieur. Merci, au revoir. Merci. Attends, attendez, jeune homme, c'est bien. Attends, attendez, jeune homme, c'est bien. Alors le bas, oui, alors c'est quoi, on va s'approcher. Voilà. Tu les diriges, s'il te plaît. Les diriges. Là, parfait. Jeune homme. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire L'autre côté? en face. On y tourne? Ah bah alors, je sais pas qui va faire en face. je te laisse faire. Et jeune homme, comment ça se fait toi? Regarde, essaye de te mettre plus droit. Voilà. Plus vous passez sur TF1 là. Ah ouais? Tu peux mettre ta paume de la main contre le canapé. C'est une salle des classes. Alors pas là quand tu visses, mais quand tu prévois les morceaux de bois, c'est des boutons. C'est pas planté? Bah continue. Encore. Ah oui. Faut que tu pousses un petit, tu appuies un petit peu. Appuie plus fort, Pousser un petit Gabriel. peu. Voilà. Celle-là.
Oui, je vous aide à la tenir. C'est une planche modèle. Là, alors maintenant on fait le bas. Théo, c'est à toi. Facile. Alors celle-ci là qui veut tomber. On va essayer de l'avoir. Les tracteurs, etc. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. Le plus important, ce sont tous mes élèves qui sont là. Et ceux qui se cachent ici aussi un peu plus longtemps, on le voit bien sûr. Voilà, donc en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, on avait prévu le soleil. Malheureusement, il a décidé de se cacher un petit peu. On a un petit peu de pluie, mais c'est pas grave. On va quand même s'en sortir. Le but du jeu, c'est qu'on aille commencer de planter une haie. Tous ensemble, parce qu'on ne pourrait pas faire de journée la haie à l'honneur sans aller mettre des arbres et des arbustes en place. D'accord? Petite règle de sécurité quand même, je suis un tout petit peu embêtant. Comme on est dehors, il y a de la boue, ça glisse, donc on va essayer de ne pas glisser, pas de se blesser, ça serait dommage. On a quelques outils, c'est pas vous qui allez utiliser les outils pour planter des arbres, des arbustes, une haie. Est-ce que vous savez comment on fait, vous en avez planté à la maison? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Après qu'on a fait le tronc, on peut mettre la plante. On peut mettre la plante, d'accord. Ok, c'est pas mal. Et puis après, un peu de Régulier entre chaque plantation, parce que sinon vous allez avoir une haie soit trop serrée d'un côté, soit pas assez de l'autre. Ça va pas être joli, ça va pas être esthétique. Donc bien laisser un bon espace entre chaque plantation et planter droit aussi, parce qu'on va pas faire une haie qui part en travers. calme, tu vas me chercher la pioche, s'il te plaît. You, super, nickel. Vous essayez de creuser par là-bas. Oui. Ok, alors, je dirais qu'il y en a un où c'est un forsythia, effectivement. Ça, c'est du laurier rose. Ok, c'est pas très grave. Alors, d'après vous, pour cette plante-là, est-ce qu'il va nous falloir un gros ou un petit trou? 2 fois la taille du pot sur la largeur, d'accord? Donc, on va devoir creuser un trou qui fasse presque 2 fois la largeur. C'est bon pour vous tous? C'est comme si on mettait 2 pots à côté. 2 fois le... Elle s'appelle. Elle s'appelle. Je suis prof de mécanique. Ah oui. Je sais bien. Non, on a du fusain. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est pas ça. En vrai, ça on s'en met un petit peu plein les mains, mais c'est juste de la terre. On ira se laver les mains juste après. Ouais, t'as l'habitude? Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre la tête en bas. Oups, il y a un peu de terre. Et vous voyez toutes les racines là qui tombent comme ça? Et ben on va venir, hop, les écarter un petit peu. Comme ça, d'accord? En fait, elles ont fait des trous. Parce que quand les racines ont voulu pousser dans le pot, et ben elles se sont entortillées au fond du pot. D'accord? Vous les mettez là? Et ben allez. On prend un petit peu de terre. Alors, est-ce que vous avez... Allez, pousse-toi. Un petit peu. Des abris. Pour la reproduction aussi des animaux. Du coup. Ils viennent se nicher dedans, ils font leur petit nid. Et après on voit plein tous les petits oiseaux qui sont sur le secteur. On va généraliser, d'accord? C'est pas tout le temps comme ça, mais tous les gros vers de terre, ils vont travailler de haut en bas dans le sol, ils vont monter, ils vont descendre et ils vont manger les végétaux, les débris de racines, les choses comme ça. Et ceux qui sont plus petits, plus fins, ils vont être sur les premiers centimètres de terre et ils vont pareil. C'est dur quand même. Je propose le paillage de mettre du BRF, au moins bien 5-7 cm de BRF au sol. On leur explique bien le BRF, je vous rappelle à quoi ça sert le paillage. Éviter l'évapotranspiration, donc on arrose moins, et éviter la pousse de mauvaises herbes. D'accord? Ok. Alors, il ne faut pas dire mauvaises herbes. C'est moi qui ai tort.
Il faut dire adventice. Il faut dire adventice, et là ils vont te regarder avec des yeux normalement un petit peu comme ça, et tu leur dis bah les adventices ce sont les herbes qui peuvent pousser que nous on ne veut pas. Parce que bah du coup ça peut réduire voilà. Donc peu importe comme vous voulez. Et par contre après la paille, vous leur demandez bien s'il n'y en a pas qui sont allergiques à la poussière. Oui, à je la pense paille. qu'on va mettre des copeaux. Ok, du fumier alors. On pourrait mettre du fumier. Non, Alors, on peut en mettre. C'est quoi le fumier? du fumier, c'est des vaches, ça vient des vaches. Ça vient des vaches, Des chevals, des poules. ça vient du cheval, ça peut venir des poules, ça peut venir de quoi? Du mouton? Et aussi pour que ça se forme plus vite. Pour protéger l'humidité, c'est-à-dire Et que ça se forme un peu. L'humidité vienne dessus. Et lui faire un petit peu d'ombre. un petit peu d'ombre, et tu disais du coup? Pour que ça se forme plus vite. Pour que ça se forme plus vite. La plante? Pour qu'elle grandisse plus vite. C'est vrai, toutes vos réponses sont bonnes, c'est vrai. Donc là, vous avez planté tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Et puis voilà, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y en a qui sont allergiques à la poussière ou au foin, à la paille, des choses comme ça? Moi, je suis allergique à rien. Personne n'est allergique? Donc ça veut dire que si on veut prendre un petit peu de paille et qu'on veut mettre un petit peu de paille, ils peuvent mettre là où ils ont planté leur arbre. Vous allez planter là, s'ils les reconnaissent. Là et là et là. Et bah allez. Moi, je la reconnais. Alors, On avait. Tiens, attends. Je vais mettre autour de celle-là. Regarde, super. Et vu que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faut que ça fasse un petit peu super, joli, regardez ce qu'on peut faire. J'ai besoin des copeaux de bois. N'hésitez pas, regardez, vas-y, regardez dans là. Vous en mettez une bonne couche. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre la paille? On va faire un côté paille, un côté voilà. t'as de la terre partout, toi. Faut la laisser. Alors, si vous pouvez bien aller. Regardez, on va faire celle-là là. Venez, regarde, viens là, je sais pas. Regarde, là est vraiment un balai comme ça. On ramasse un petit peu ça. Toucher avec un des doigts. On met ça dans le dos. Comme ça fera comme un petit peu. Quand on viendra arroser, ça fera un petit peu. Voilà. Oui, mais vous bossez super. Vous aidez vos camarades à ramasser la paille. Ça, c'est trop chaud. Vous intéresser, notamment avec la paille. Vous avez la... Et le but c'est un peu de vous balayer tous les aspects d'avantages agricoles que peut avoir la haie. Valorisation depuis peu, donc ça on va un peu en parler après, mais c'est l'effet brise-vent. Alors ça je pense que vous en êtes conscient, surtout en secteur d'élevage. La haie elle peut en tout cas elle filtre le vent, donc elle le ralentit et ça crée un microclimat que les bêtes aiment bien, donc souvent elles peuvent se mettre au pied des haies par exemple. Et ça peut ralentir le vent à 10 à 15 fois sa hauteur. Ça a été montré par l'INRAE. La mission Haie avait aussi fait des essais là-dessus et avait retrouvé à peu près les mêmes chiffres. Et donc ça c'est intéressant dans l'élevage, mais on peut aussi y trouver un intérêt pour tout ce qui est culture. Parce que quand on va ralentir le vent, on va limiter l'évapotranspiration aussi et l'assèchement de la parcelle. Et ça a été montré qu'on a un gain de production de 10 à 15, un gain de rendement qui peut aller de 5 à 25% selon les conditions sur des cultures. De sécheresse jusqu'à même 10 degrés. En gros, l'arbre il va tamponner les effets de la chaleur. Ça va permettre en fait de limiter le ruissellement de l'eau, de stocker l'eau au niveau des racines de l'arbre, parce que les racines de l'arbre avec tout leur réseau de racines en fait va pouvoir stocker une partie de l'eau et aussi stocker l'érosion du sol. Donc c'est-à-dire que la partie fine du sol, qui est souvent la plus fertile, elle va pouvoir être stoppée par la haie et donc pas sortir de la parcelle. J'ai comparé deux enregistrements qu'on a fait, un à Franchesse, donc dans un secteur bocager, donc nord-bocage, où je vous avais donné la densité de haies à peu près autour du point d'enregistrement, donc 63 mètres linéaires par hectare, et un à Bessay-sur-Allier, donc vraiment sur le Val d'Allier. Donc là plutôt c'est secteur de plaine céréalière, c'était dans un verger de noyer. Et vous voyez on a le nombre d'espèces de chauves-souris par site, et plus c'est vert, plus l'activité était importante. Et on se rend compte que l'activité était bien plus importante à Franchesse qu'à Bessay, et de même pour le nombre d'espèces, on en retrouvait plus. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça a été montré par plusieurs études que les haies, et en particulier la densité du bocage qu'on va avoir, ça permet d'accueillir plus de chauves-souris. Non, la bonne terre, la terre arabe, c'est celle-ci. Là, je vous disais tout à l'heure, on a eu 22 mm,
la terre est quand même pas saturée. De l'outil là-dedans, elle est passée ici, là. Regardez. Donc juste au-dessus, elle a mordu un tout petit peu le sous-sol. Et qu'est-ce que ça nous donne comme profondeur? Alors tout à l'heure, on est dans les pronostics. Si vous regardez bien, là où c'est gonflé, vous avez 45. Mais en fait, vous avez à peu près 35 cm à laquelle l'outil est descendu. Ce qui est suffisant, c'est pas la peine d'aller gratter là-dedans. Et si vous regardez bien, regardez, je n'ai pas triché, vous avez comme une espèce de galerie qui existe là. Donc l'eau va descendre plus facilement au niveau de cette terre qui est soufflée et elle aura tendance à s'évacuer par là. Mais attention, c'est dangereux, si vous avez un très gros orage, on va aussi faire des poches d'eau. Hein? Et après, il faudra attendre que ça se ressuie avant de venir travailler parce que sinon, vous allez avoir des soucis de passage ou de tassement de terrain. Donc, un décompacteur, c'est ameublir par foisonnement de la terre une zone qui va être en dessous du travail de la charrue, mais pas à 30 cm en dessous de la charrue. Une semelle de labour, généralement, c'est le résultat de deux facteurs. Soit une récolte en période humide avec des grosses charges sur des remorques. Donc on a tassé la terre parce qu'il fallait ensiler et on n'a pas attendu un ressuyage suffisant. Et comme on est pressé, on veut faire du maïs derrière. Donc on laboure une terre qui a été compactée par les outils de récolte et de transport. On laboure une terre qui n'est pas ressuyée. Et à ce moment-là, on lisse le fond des raies de labour et on obtient une zone très compacte dans laquelle les racines auront une difficulté à pénétrer. Alors ceci est un élément qui varie selon les types de sol, selon les types d'argile, parce qu'il existe des argiles qui travaillent avec l'humidité qui gonfle, qui se rétractent avec la sécheresse, et d'autres qui ont ce pouvoir plus faible. Et donc à ce moment-là, on a une compaction et vous avez des grandes zones où la végétation sera moins importante parce que les racines ne peuvent pas arriver à descendre correctement. Donc bon. Le décompacteur, c'est un outil à 2, 3, 5 dents selon la puissance de l'engin dont on dispose pour les tracter. En gros, il faut environ 30 à 35 chevaux par dent. Pour descendre une profondeur de travail entre 35 et 40-45 cm maximum. Et la condition de réalisation sera toujours le taux d'humidité et le taux de ressuyage de la terre. Alors il existe deux types de décompacteurs. Ici vous avez un décompacteur à dents droites. Il existe des décompacteurs avec des dents obliques. Alors elles sont toujours par paire, deux vers l'intérieur, deux vers l'extérieur. Elles sont moins tirantes que ceci, que ces dents rigides, et elles ont un pouvoir de soulèvement de la terre qui est extrêmement important parce que du fait de la lame en oblique, on a un meilleur foisonnement de la terre. C'est des outils plus chers et plus coûteux à l'entretien. Soit c'est des socs au carbure de tungstène, donc c'est les pastilles qui sont approchées ici, on a une autre là, et vous voyez que derrière les pastilles, on a une forte usure. Alors c'est des pièces qui coûtent 120-130 € pièce. Après vous avez des pièces qui sont en acier fondu, boulet, sur lesquelles on peut rapporter une pièce d'usure. Plus la pièce est usée, plus sa longueur va diminuer, sa largeur, son efficacité sera plus faible. Dans certains cas, pour avoir une meilleure efficacité de traitement, je n'ai pas dit tout à l'heure, on peut mettre des ailettes sur les côtés. C'est-à-dire que ça va encore soulever davantage la terre, et ça va aussi demander beaucoup plus de tirage, donc c'est pas forcément des trucs à consommer.
C'est bon, faut un petit trou là. Bah non, faut des gros trous parce que ah oui, ils aiment les hommes. ça passe mieux. Bah oui. Même si C'est bon. Ah mais t'es con toi. Ah bah là il y en a qui arrive. Comme ça, c'était censé être en droit de faire. Arrête. Julien, tu peux. De quoi? Non, Vignolo. Arrête. Là, toute ma boule, je sais pas rien, on va voir. Pas sûr. Attends, voir. Ah c'est des plants de l'an dernier ça qu'on n'a pas planté. Ça pue monsieur. Bah ça c'est pourri. C'est pourri. C'est un peu lourd. Est-ce qu'on coupe? Ah c'est lourd. Ouais. C'est pas formidable, stop. Vas-y, mets-le là, parce qu'on est un peu loin. Stop. Voilà. Je avance un peu. Allez. Je regarde les écartements, tout près, vas-y, ouais, c'est pas mal. Alors bonjour, ici vous êtes en présence donc d'une épareuse Kuhn EP5050P d'un bras de 5 mètres de long avec un rotor 60 fléaux qui sert exclusivement au taillage de l'année, donc de la pousse de l'année, très maniable avec une rotation du bras possible en arrière à 116 degrés pour faire les coins de champ, les endroits un peu inaccessibles, et le rotor lui peut s'orienter de 220 degrés dans un sens comme dans l'autre, ce qui permet de pouvoir choper l'aplomb des haies, le dessus des haies, l'arrière des haies s'il est possible, ainsi que les accotements. C'est un boîtier de 80 chevaux, le rotor tourne à 2900 tours minute. Au niveau du tracteur, on tourne à 540 tours minute, avec un débit hydraulique au niveau du rotor de 105 litres minute à 215 bars de pression. Donc pour bien couper une haie, il ne faut pas aller très vite. En moyenne, 1,5 km à 2 km/h, c'est assez suffisant pour faire du bon travail. Bonjour, c'est un grappin coupeur. Pour faire de la taille principalement ou de l'abattage. Le diamètre de coupe c'est 40 en bois dur, 60 en bois tendre. Après, il faut vous dire, la machine là présentée, elle est équipée d'un couteau rétractable
pour s'en servir de pince, d'approche, autre chose. Le débit, c'est sur une pelle, il faut minimum 12 tonnes, jusqu'à 20 tonnes. Et en débit, il y a 300 bars de pression. Je fais de tout. Ouais. Et l'été, donc je conduis une batteuse. Donc après. Chez qui tu conduis là? Chez Bruno Guillaume, à Vire. Donc c'est lui que je reprends dans 3 ans. Ah oui. Si tout va bien. C'est lui qui avait mis en fin ton exposition parce qu'il consommait de l'huile là. C'était violent ça. Bon, bonjour, Mathieu Benjamin, donc de l'entreprise ETA Mathieu Benjamin. Donc je vais vous présenter un lamier de la marque Samaz en 3 scies, comme vous pouvez le voir. Donc c'est mon activité principale donc, sur l'entretien de haies de plus de 5 ans jusqu'à 15-20 ans ou en fonction du diamètre du bois de la haie. Donc pour vous présenter en gros dans les grandes lignes le lamier donc, en 3 lames, donc, il est composé de scies de 630 de diamètre en 120 dents. Les scies vont tourner à 2000 tours minute avec un petit peu de voie, elle rentre dans du bois tendre très facilement, ça se coupe, c'est net, c'est autant qu'un banc de scie. Je vais couper dans les 15 à 19 de diamètre, 19 cm de diamètre maximum. Faut pas chercher plus, c'est pas ses capacités de toute manière. Ce lamier il peut être présenté aussi avec des tambours, donc on change les scies pour des tambours, donc c'est des supports ronds avec des petits couteaux comme des couteaux de faucheuse plats, et là on va intervenir sur de l'entretien de haies on va dire plus annuel ou sous les 2 à 3 ans. Donc on peut couper un diamètre de branche un peu plus gros que le pouce, pas bien plus, ça c'est limite aussi. C'est quelque chose qui va être vachement utilisé sur des bords de haies en commune ou comme pour mon cas qui travaille beaucoup avec des agriculteurs sur des domaines que je vais complètement entièrement m'occuper de l'entretien de leurs haies. Je vais commencer par un biais avec les tambours, donc le lamier et les tambours, le biais et le côté, et dès que j'aurai fini le domaine complet, je vais passer au rotor pour faire ma finition, donc le dessus et le parterre, dessous de clôture, etc. Comme je le disais, donc on peut changer les scies pour des tambours. Donc pourquoi les tambours par rapport à un rotor à fléau normal, comme chez tout le monde, tous les agriculteurs, les communes, etc. Je vais présenter une coupe qui va être beaucoup plus nette, type un taille-haie tout simplement. Comme là, donc j'avais fait une coupe sur du tuyat avec les scies, donc c'est pas le top, mais c'est beaucoup plus propre qu'un rotor, ça déchiquete moins le bois. Les coupes sont nettes. Et sur les tambours en entretien de haies, autant tuyat chez particulier ou professionnel, donc typique agriculteur. Donc là, je vais avoir un débit de chantier plus important, donc une coupe beaucoup plus nette. Et la haie va avoir moins de peine à repousser à la suite qu'un rotor va éclater la tige, que là, moi, ça va couper franc. Et la haie est beaucoup moins impactée dans son processus de pousse, tout simplement. Alors pour la différence de tarif, donc c'est en tarif horaire, type un broyeur de haies avec fléau à rotor. Donc le pourquoi les tarifs sont un peu plus importants à l'heure, tout simplement que le débit de chantier, bon, faut le préciser, il est toujours plus important, beaucoup plus rapide qu'un rotor, mais j'ai des scies qui vont s'user beaucoup plus vite qu'un rotor. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas les prendre en carbure parce qu'elles sont affûtables, donc je vais gagner un peu là-dessus. Donc ça fait déjà des scies beaucoup moins onéreuses, mais en termes de heures de travail, une scie va être beaucoup plus vite usée qu'un rotor à fléau qui va faire un certain nombre d'heures. Voilà. Après, ça a un coût. Et c'est aussi, ça répond pas
au même type de chantier. Un rotor, ça va être surtout des haies qui vont être entretenues tous les ans, tous les 2 ans ou 3 ans. Ça dépend le rythme de l'agriculteur ou du particulier. Que moi, je vais présenter beaucoup plus cette prestation sur des haies qui sont beaucoup plus anciennes, donc avec des bois beaucoup plus gros, où un rotor mettra énormément plus de temps et va déchiqueter les tiges et la haie va prendre, j'en prends l'exemple typique de mon dernier chantier, une haie de 15 ans. J'ai passé côté, par terre et le dessus. La haie, là on arrive donc fin avril, la haie elle va être verte sous les 2 mois. Un rotor, ça va rester déchiqueté, ça va mettre au moins 2 ans pour que la haie reparte et retrouve sa verdure et sa vivacité tout simplement.